Tu parles trop. Et ce n'est pas une question de quantité de mots, c'est une question d'énergie qui fuit, c'est une question d'autorité qui se dissout, c'est une question de pouvoir qui s'échappe à chaque explication inutile. Il existe une vérité que presque personne n'a le courage de dire. Plus tu parles, plus tu t'affaiblis. Tu expliques trop. Tu te justifies trop. Tu réagis trop. Tu essaies trop de prouver. Et plus tu essaies de convaincre, moins on te prend au sérieux. Tu crois que tu t'imposes, mais en réalité tu demandes de l'approbation. Tu crois que tu te défends, mais tu montres ton insécurité. Tu crois que tu es transparent, mais tu livres ta force. Les personnes fortes n'ont pas besoin de parler tout le temps. Elles choisissent quand parler, elles choisissent quoi dire, et surtout, elles savent quand se taire. Carl Jung disait que ce qui nous dérange le plus chez les autres révèle quelque chose sur nous-mêmes. Mais il y a une autre dimension à cela. Quand tu ressens le besoin compulsif d'expliquer tout ce que tu fais, cela révèle quelque chose à l'intérieur. Cela révèle la peur d'être mal compris, la peur de ne pas être accepté, la peur de perdre une connexion, la peur de déplaire, et la peur te fait parler trop. Tu te justifies pour qu'on t'aime, tu expliques ton absence, tu expliques ton choix, tu expliques ton changement, tu expliques ton évolution, tu expliques même tes limites, comme si vivre ta propre vie exigeait un rapport public. Mais voici le point qui change tout. Plus tu expliques, plus tu ouvres la porte au jugement. Parce que celui qui veut te remettre en question le fera de toute façon. Et celui qui veut te diminuer utilisera tes propres mots contre toi. Le silence n'est pas une faiblesse. Le silence est une stratégie. Le silence est du contrôle. Le silence est de la maturité émotionnelle. Quand tu parles moins, tu observes plus. Quand tu observes plus, tu comprends plus. Quand tu comprends plus, tu réagis moins. Et celui qui réagit moins contrôle davantage. Il existe une différence entre communication consciente et parole impulsive. La parole impulsive naît de l'anxiété. La communication consciente naît de la clarté, et la clarté n'a pas besoin d'excès. Plus tu parles pour prouver quelque chose, plus tu montres que tu n'es pas encore sûr de cela. Les personnes sûres d'elles ne discutent pas en permanence. Elles n'ont pas besoin de gagner tous les arguments. Elles n'ont pas besoin de convaincre tout le monde. Elles vivent simplement. As-tu remarqué que les personnes les plus respectées dans un environnement sont généralement celles qui parlent le moins? Elles n'interrompent pas. Elles ne rivalisent pas pour l'attention. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles parlent peu. Mais quand elles parlent, tout le monde écoute. Parce que la rareté donne du poids. L'excès crée la banalité. Si tu parles tout le temps, tes mots perdent leur impact. Mais quand tu choisis le bon moment, chaque phrase porte de la force. Et cela change ta présence. Cela change la manière dont on te voit. Cela change la manière dont on te traite. Le problème, c'est que tu as appris que tu devais t'expliquer pour être accepté. Tu as appris que tu devais répondre à tout. Tu as appris que tu devais justifier chaque décision. Mais la maturité, c'est comprendre que tout ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne mérite pas une réaction. Toute question ne mérite pas une explication. Il existe une liberté immense quand tu comprends cela. Tu arrêtes de gaspiller ton énergie à essayer de contrôler la perception des autres. Parce que c'est impossible. Tu ne contrôles pas ce que les gens pensent de toi. Tu contrôles comment tu te positionnes. Et le positionnement n'est pas une question de volume. C'est une question de fermeté. Plus tu parles pour convaincre quelqu'un, plus tu lui remets le pouvoir de te valider. Et quand tu dépends de la validation extérieure, tu perds ton autonomie. Tu perds ton autorité. Tu perds ta présence. Maintenant réfléchis. Combien de fois as-tu expliqué quelque chose qui n'avait pas besoin d'être expliqué? Combien de fois as-tu justifié une limite légitime? Combien de fois as-tu essayé de prouver quelque chose à quelqu'un qui avait déjà décidé de ne pas comprendre? Cela fatigue. Et la fatigue ne vient pas des mots. Elle vient de l'effort d'être compris par quelqu'un qui ne veut pas comprendre. Le silence est aussi un filtre. Il révèle qui te respecte même sans explication. Et il révèle qui ne t'accepte que lorsque tu te modèles. Si quelqu'un ne reste que lorsque tu te justifies sans cesse, cette personne ne respecte pas ton autonomie. Elle respecte ton effort pour plaire. Il existe un exercice simple qui peut changer ta vie.
Avant de répondre, demande-toi, est-ce que cela doit être dit? Est-ce que cela doit être dit maintenant? Est-ce que cela doit être dit par moi? Si la réponse est non, tais-toi. Tu remarqueras quelque chose d'intéressant. Le monde ne s'écroule pas quand tu ne réponds pas. Les gens ne disparaissent pas quand tu ne t'expliques pas. En réalité, beaucoup commencent à te respecter davantage. Parce que tu transmets de la stabilité. Et la stabilité génère la sécurité. Et la sécurité génère l'influence. Jung parlait du processus de devenir pleinement soi-même. Mais ce processus exige de l'autonomie. Et l'autonomie exige du silence intérieur. Parce que tant que tu es occupé à plaire à tout le monde, tu ne peux pas t'écouter toi-même. Tu vis en réaction. Et celui qui vit en réaction n'est jamais en contrôle. Celui qui parle trop réagit trop. Le silence n'est pas une absence. C'est une présence concentrée. C'est un choix. C'est de la conscience. C'est du pouvoir retenu. Imagine ton énergie comme une ressource financière. Chaque explication inutile est une dépense. Chaque discussion inutile est une dette. Chaque tentative de convaincre quelqu'un est un investissement à rendement négatif. Maintenant, imagine économiser cette énergie, la garder, la diriger, l'appliquer uniquement là où cela compte. Ta vie change. Parce que tu commences à agir avec intention, et non avec impulsion. Au milieu de ce processus, quelque chose d'essentiel se produit. Tu commences à t'organiser intérieurement, et l'organisation intérieure change tout. C'est exactement pour cela que j'ai créé un jour à la fois, 30 jours pour reprendre le contrôle de ta vie. Parce que reprendre le contrôle ne commence pas par de grandes décisions. Cela commence par de petits choix conscients, comme choisir de ne pas répondre immédiatement, comme choisir de ne pas se justifier, comme choisir de ne pas réagir. Ce sont 30 jours de structure simple, sans excès, sans drame, sans formule magique, juste de la discipline émotionnelle appliquée chaque jour. Parce que le pouvoir ne fait pas de bruit, c'est une constance silencieuse. Quand tu parles moins, tu récupères quelque chose d'essentiel, ta présence, ton autorité, ta stabilité, ton contrôle. Plus tu parles, plus tu perds du pouvoir. Mais quand tu apprends à utiliser le silence, tu récupères quelque chose d'essentiel, ta présence, ton autorité, ta stabilité, ton contrôle. Et à partir de ce moment, tu n'as plus besoin de convaincre qui que ce soit, parce que ta posture parle pour toi. Si cette vidéo a du sens pour toi, c'est peut-être que tu es prêt pour un changement plus profond. Commence petit, un jour à la fois. Des choix conscients, moins de bruit, plus de clarté, moins de réaction, plus d'intention. Et souviens-toi, le pouvoir ne crie pas. Le pouvoir tient. Et celui qui tient n'a pas besoin de parler tout le temps. Si tu veux apprendre à construire ce type de force intérieure, à reprendre le contrôle sans bruit, et à développer une présence que personne ne peut manipuler, abonne-toi à la chaîne maintenant. Parce qu'ici, on ne cherche pas l'attention. On construit du pouvoir, en silence.